Joseph Kabila, le Congrès, les concertations, le président de l'ECD exige un vrai dialogue entre les Congolais pour, dit-il, sortir le pays de l'impasse. Les détails avec Fiston Kamanda et Jérémy Malemba. Dans un pays démocratique comme la RDC, les opinions des acteurs politiques peuvent diverger. Si à la majorité présidentielle, toutes les propositions faites par les chefs de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sont salutaires, par contre, dans l'opposition, les coordonnateurs des forces acquises au changement estiment que la formation d'un gouvernement de cohésion nationale ne peut en aucun cas décrisper la crise politique. Tout le monde attendait à ce que M. Kabila dise à la nation qu'il ne va pas se représenter en 2016, qu'on ne va pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution, y compris l'article 220. Nous voulons que l'armée, demain, puisse mettre dehors le M23 qui se trouve à Rutshuru. Il l'a dit et nous l'attendons, parce que M. Kabila a pris l'habitude de dire beaucoup de choses. Et les Congolais n'ont pas besoin d'un gouvernement de cohésion nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes ici, vous avez retrouvé la cohésion nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, Goma est dans quel état? Le Nord Kivu est dans quel état? l'Ituri est dans quel état? Les compatriotes, les Congolais, nous sommes dans quel état? Les organisations politiques et les organisations de la société civile, la diaspora, tous ceux qui n'ont pas participé à ces concertations, ils sont où? Curieusement, Martin Fayoulou maintient sa position, celle d'organiser un forum dénommé Dialogue National, pour pallier, selon lui, une fois pour toutes, les problèmes du pays. C'est des mesures d'exception en ce qui concerne la situation de la femme, en ce qui concerne les handicapés physiques, les personnes vivant avec handicap. Ça fait 12 ans que le président Kabila est président de la République, 2 fois qu'il est élu. Parmi ces électeurs, il y a des personnes vivant avec handicap. C'est seulement aujourd'hui, subitement, qu'ils se rendent compte que leur situation n'a jamais été prise en compte. L'élu de Boudjala dérenchérir que les problèmes des 94% des chômeurs congolais n'ont pas été pris en compte par le président Joseph Kabila. Dépité par le fait que le vrai problème de 94% des chômeurs congolais ne sont pas abordés dans le fond. Le vrai problème qui préoccupe 71% des Congolais qui sont pauvres, en contradiction avec les potentialités de la République, qui sont gérées par une poignée d'individus, ne sont pas prises en considération. La création d'un gouvernement de cohésion nationale ne rassure pas l'option d'une alternative crédible en 2016, mais consacre plutôt l'élargissement de la majorité parlementaire par une portion de l'opposition politique. C'est un gouvernement d'exception qui se met à la lisière, à la marge de la Constitution. Oui, c'est une nouvelle majorité élargie à quelques opposants. Mais si c'est un gouvernement de cohésion nationale, c'est une exception. Au bout du compte, le président du CDR et maillot jaune de la province de l'Équateur conserve sa position au sein de l'opposition politique républicaine et affûte ses armes pour les échéances électorales prochaines.